Voici donc Malika. Je viens juste de la sortir très délicatement de sa cage pour lui faire un câlin. Elle semble surprise de ce qui lui arrive. Malika, s'il te plaît, parle-moi de cet endroit. Que se passe-t-il ici? Nous sommes ici pour 12 à 18 mois. Nous sommes 4 dans une seule cage. Ces cages minuscules sont empilées sur plusieurs niveaux. Rien que dans ce hangar, nous sommes 10 000 et 20 000 sur toute la ferme. Des couloirs entiers de cages. Regarde comme nous avons peine à nous tenir sur le grillage. Quelquefois, si par malheur nos griffes se prennent dedans, personne ne vient à notre secours. C'est très inconfortable pour nos pattes. Nous sommes enfermés là notre vie entière. Que penses-tu de cette vie? Pas facile de respirer, car nous sommes laissés dans nos fientes. On ne nous autorise pas la salle de bain, tu vois. Les fientes, c'est censé tomber dans les réservoirs au-dessous de nous. Mais souvent, on reçoit sur la tête celles qui viennent d'en haut. Cet endroit est sale et bruyant. Es-tu heureuse d'être si proche des autres poules? Cela dépend si tu apprécies les poules avec qui tu es. Nous passons tant de temps ensemble. J'aime 2 de mes colocs, les autres pas trop. On n'a pas vraiment de points communs. Nous avons essayé de nous comprendre, mais nous sommes trop différentes. On ne choisit pas ses amis ici. Justement, pourquoi es-tu ici? Nous pondons un œuf par jour. Nous faisons cela jusqu'à ce qu'on nous trouve trop vieilles pour être aussi productives. C'est à ce moment-là qu'on nous envoie à l'abattoir, histoire d'être transformés en nuggets, finir sur les rayons premier prix des supermarchés ou dans des soupes. C'est alors qu'ils amènent ici nos remplaçantes, de jeunes poules. Dans cette cage, peux-tu exprimer tes comportements naturels? Non, impossible d'étendre mes ailes. Je ne peux pas picorer, rechercher ma nourriture. Impossible de m'asseoir pour couver mes œufs. Je ne peux pas faire de nid, je ne peux pas bouger, faire de l'exercice. Mon corps tout entier me fait mal, j'aurais besoin de m'étirer. Je ne peux pas explorer mon environnement, c'est vraiment trop ennuyeux. C'est une existence stupide, frustrante. Je ne peux rien faire de ce que je voudrais faire, et je passe mon temps à regarder partout, à chercher des moyens d'en sortir. Depuis combien de temps es-tu ici? 9 mois, et je sais que je vais rester encore 6 mois ici. C'est ma vie, enfermée à pondre mes œufs. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Waouh, c'est assez dur. Mais qui a pensé un jour à mettre des poules dans des cages comme ça? Pas étonnant qu'elles étaient étonnées de voir quelqu'un. À quoi pensait-il? C'est de la folie. Ah, la Normandie, son bord de mer. Je viens de m'y faire de nouveaux amis, des poissons. Je suis émerveillée par leur manière fluide de nager. Et Fred, ça ressemble à quoi de vivre dans la mer? C'est froid? Peux-tu répéter s'il te plaît? J'ai du mal à te suivre. Je devrais écouter plus attentivement. Nous devrons faire des efforts pour nous comprendre. Notre vie se passe si différemment. Moi sur la terre ferme et toi dans l'eau. Je ne comprends pas ce que ça veut dire d'avoir froid. Mon corps ne le perçoit pas de cette manière. Je suis en complète harmonie avec mon environnement. Je me sens en harmonie avec l'océan. Je suis calme, relaxé, paisible. Je suis doux et pur, frayant dans mon environnement, connecté aux énergies et au rythme qui m'entoure. Justement, Fred, cela ressemble à quoi de devoir nager parmi toute cette pollution? C'est un peu difficile, mais il y a toujours de la nourriture par ici. Ce n'est rien en comparaison de ce à quoi les poissons qui vivent dans les fermes d'élevage intensif sont confrontés. Va donc visiter une ferme où les poissons sont entassés les uns sur les autres, toujours à vivre dans le stress et les poux de mer. Là-bas, c'est de la survie. Je me demande si ce sont les personnes qui ont inventé les cages en batterie, qui ont aussi inventé les fermes de poissons. À quoi pensaient-ils? Comment ça va les gars? Ça se passe bien par ici? Nous sommes emprisonnés. Il y a trop de monde. C'est un combat pour la nourriture. Il y a 24 cages différentes. Moi, je sais qu'il existe autre chose ailleurs. Nous sommes des dizaines de milliers. Pour l'instant, c'est mieux que là où on était avant. Pourquoi êtes-vous là? Pour nous faire grossir, nous mangeons des boulettes. Une nourriture pas très naturelle. Puis un jour, en masse, nous sommes attrapés dans des filets et tués sur les bateaux. C'est très pénible pour nous d'être tirés hors de l'eau. L'air nous brûle les ouïes de trop longues minutes. Nous suffoquons trop longtemps. D'où venez-vous? Êtes-vous né ici? Non, nous venons d'une ferme écloserie dans les terres, pas très éloignées d'ici.
Je vais te montrer comment les choses se passent depuis que nous sommes tout petits, jusqu'à ce que nous devenions beaucoup plus gros. C'étaient des conditions de vie difficiles. Nous étions à l'étroit dans ces piscines. C'est pour cela que nous sommes en quelque sorte soulagés quand nous sommes relâchés dans ces filets dans l'océan. Vivre dans ces piscines est suffocant. Rien de cela n'est naturel. Ça n'a aucun sens. Nous n'avons aucune liberté de mouvement. Nous nous sentons léthargiques. Et l'action venant du dessus peut être suffocante. C'est contre nature. Qu'est-ce qui est dérangeant pour vous ici? La pollution nous dérange. Le bruit nous dérange. Nous sommes très sensibles au son. Vivre au rythme de l'océan serait si agréable. La pollution sonore est un gros problème pour nous. Dans les conditions non naturelles d'une ferme d'élevage, nous vivons en pleine confusion. Nous perdons tout repère spatial. Le milieu marin est en disharmonie. Il est urgent que les choses changent. Le problème est plus important pour l'océan que pour la terre. Pour nous nourrir, les humains pêchent de plus en plus de poissons sauvages qui sont transformés ensuite en boulettes, alors qu'il y a de moins en moins de poissons dans les mers. Partout, il y a un problème de surpêche. Que seraient les océans sans poissons? Les poissons apportent la lumière, la vie à ces profondeurs. Ils sont racés et agréables à regarder. Regarde-moi sauter! J'apprécie vraiment les poissons. Je les comprends vraiment bien. Je l'aurais jamais cru. Parlons des coups de cœur que nous pouvons avoir. Avez-vous déjà passé du temps en contact avec un cochon? Il ressemble beaucoup à mon chien Skip. Je connais des amis qui ont un refuge près de Toulouse. Leurs cochons suivent les gens partout et s'allongent toujours par terre pour être grattés sur le ventre. Ils sont toujours agréables et adorent les caresses. Voici mon nouveau copain Théo de Bretagne. Un tout petit bébé pour le moment. N'est-il pas mignon? Dis, qu'est-ce que tu aimes faire, Théo? J'aime jouer avec mes amis et pousser de petits cris. J'aime courir, j'aime me cacher, j'aime manger souvent puis me remettre à courir. J'aime bouger et que ça bouge autour de moi. Mieux vaut rester silencieux. Je vais juste les regarder. Je sais combien les cochons sont intelligents. Je sais comme ils aiment que l'endroit où ils vivent soit propre. Je sais combien ils aiment se rouler dans la boue pour protéger leur peau du soleil et qu'ils passent chaque jour des heures à retourner la terre à la recherche de nourriture. Rien. Ils ne peuvent rien faire de tout cela ici. Comment te sens-tu, Arthur? J'ai mal. Je suis déçu. Mon odorat est tellement développé que je peux sentir ce que me veulent les gens. Notre compréhension est plus développée que la plupart des espèces. Ce que je ressens du monde qui m'entoure peut me stresser énormément. Être avec les autres, c'est important pour nous. Nous souffrons beaucoup quand nous sommes seuls. Nous aimons nous soutenir. Nous espérons que notre vivacité d'esprit soit reconnue, ainsi que notre envie de bien faire. Nous sommes vifs d'esprit, extrêmement futés. Je vais visiter leur mère maintenant. Ce sont des usines à cochonner pour l'alimentation humaine. Sarah, jusqu'à quand allez-vous rester ici? Je vais parler doucement, calmement. Je veux rester aussi calme que possible. Après tout, je suis une jeune mère et je veux le meilleur pour mes bébés. C'est assez difficile dans ma situation. Je me suis sentie triste de ne pas pouvoir aménager un endroit douillet et sécurisé pour recevoir mes bébés. Nous sommes dans ces stalles longtemps avant de mettre bas. Et 12 semaines après la naissance aussi. Nous ne pouvons pas bouger de plus d'un pas dans ces cages. Nos bébés sont avec nous